Salut, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour vous parler d'une question qui m'a été posée par Benjamin Bramy concernant un visuel d'un article de blog lorsqu'on le poste sur Facebook en fait qui apparaît mal. Donc comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on fait pour débugger ce problème, pour afficher la bonne image correspondant à l'article de blog. Je vous explique tout dans cette vidéo. Alors pour commencer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une page que j'ai publiée du coup. Donc j'ai mis un titre sur WordPress visuel pour Facebook. J'ai publié cette page, donc elle n'est pas forcément visible, juste elle est publique. Donc l'URL de cette page, il est ici, donc c'est remyfournier.com/visuel-pour-facebook. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur developers.facebook.com/tools/debug. Je vais aller coller mon lien et je vais faire débugger. Donc qu'est-ce que je vois? Ça veut dire que ce que je vois ici, ça va être le visuel que va me faire apparaître Facebook quand je vais coller ce lien. Et c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Donc ce que je vais faire, ça sert à rien que je fasse ça, dans tous les cas il faut d'abord que je le modifie. Donc pour le modifier, ce que je vous recommande, c'est d'aller dans images mises en avant, que ce soit des pages ou des articles de blog, vous allez pouvoir le faire systématiquement. Donc je vais ici et je vais mettre par exemple cette image, je la définis comme image mise en avant, je mets à jour, ça a été mis à jour, je fais recollecter. Ça met un peu de temps. Et voilà, donc Facebook a bien corrigé en fait le visuel. Donc on voit qu'il y a la bonne image, donc il y a le nom de domaine, ensuite il y a le titre de la page avec mon nom de domaine à moi, enfin mon prénom et mon nom, et certaines informations. Donc c'est comme ça qu'on fait pour aller corriger le problème des visuels en fait qui n'apparaissent pas bien sur Facebook. Je crois que vous avez le même système sur LinkedIn. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait ça se travaille aussi à partir de Yoast. Vous allez pouvoir en fait le paramétrer par défaut. J'en vois beaucoup qui me disent, en fait je comprends pas, dès que je partage un article, je vois apparaître mon logo. Alors tout simplement pourquoi? Parce que par défaut, sur Yoast, alors où est-ce que c'est? Je ne me rappelle plus, on va le trouver ensemble. La première chose, déjà, ça veut dire que vous n'avez pas mis d'image en avant. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sans doute, quand vous avez fait knowledge-graph-and-schema.org, vous avez défini, donc ça peut être entité ou personne, et quand vous avez mis soit l'avatar, soit le logo, vous avez cliqué et vous avez mis votre logo. Ou par défaut, en fait, il prend votre logo. Donc c'est pour ça que vous voyez apparaître systématiquement votre logo. Alors, effectivement, vous pouvez le paramétrer comme vous le souhaitez. C'est également ici en fait. Là, on voit que dans les métadonnées Open Graph, on voit que Facebook par défaut, il va afficher mon logo. Donc ça vient sans doute de là aussi. Donc vous avez les réglages généraux, les réglages par rapport aux réseaux sociaux. Par défaut, il va afficher soit votre logo, soit la première image qu'il trouve rattachée à votre site internet. Donc dans tous les cas, que cela soit une page ou un article de blog, faites bien attention à chaque fois systématiquement mettre une image mise en avant. Vous la mettez et comme ça, vous vous assurez d'avoir un article qui s'affiche en bonne et due forme. Surtout quand vous automatisez tout le système en fait avec Zapier derrière ou d'autres systèmes pour programmer les publications, vous risquez d'avoir des surprises parce que c'est la première fois que vous allez poster votre article. Donc s'il n'y a pas d'image mise en avant qui a été ajoutée avant la publication sur Facebook, vous allez avoir un visuel qui ne va pas du tout vous convenir. Si vous souhaitez aller plus loin que cette simple vidéo, je vous invite à vous inscrire directement par email dans le lien qui s'affiche en description de cette vidéo. J'ai refait toute ma liste, en fait toute ma séquence d'emails automatisés, tout mon autorépondeur, j'ai tout revu, toutes les vidéos de formation, tous les emails que je vous ai envoyés. Il y a beaucoup de valeur, beaucoup de vidéos. La majorité des contenus, c'est vraiment quelque chose que je fais payer d'habitude ou que je forme en fait mes clients. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous allez avoir plein de conseils sur la rédaction d'articles de blog. Je parle justement des images mises en avant dans ces vidéos, le fait de générer et attirer de nouveaux clients grâce aux réseaux sociaux, le fait de prospecter automatiquement, tout ça je l'aborde en fait dans les vidéos que je vous envoie par email. Donc n'hésitez pas à vous inscrire par email, vous aurez accès à du contenu privé. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.